Chers amis, bienvenue à cette 23e vidéo. Nous rentrons dans une période de l'évangile capitale pour comprendre le projet de Jésus. Nous avons laissé Jésus en Phénicie à guérir cette syrophénicienne à cause de son humilité. Jésus ne veut pas faire de miracle si ce n'est pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'il vient de dire à la syrophénicienne, qui ne fait pas de miracle, malgré ses demandes, ses supplications, ses prosternations, il ne fait pas de miracle pour des non-israélites. Et elle est tellement humble à ramasser les miettes, je ne reviens pas là-dessus, qui tombe de la table des grands juifs, eh bien, que Jésus craque littéralement et lui fait son miracle comme s'il l'avait déjà fait au moment où il le prononce, c'est magnifique. Voilà cette syrophénicienne. Mais ce qui nous explique que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et s'il fait un miracle pour le centurion et pour la syrophénicienne, c'est parce qu'il est totalement bouleversé par leur humilité. Bon. Jésus quitte la Phénicie et vient en Décapole. La Décapole, c'est cette province qui fait partie encore de la juridiction d'Hérode et qui est à l'est, pour vous, l'est du Jourdain. Sous le lac de Tibériade. Décapole parce que c'était le territoire des 10 villes, Décapolis, et que Josué avait conquis de main de maître. Voilà, et il va faire une série de miracles. Alors vous avez deux récits, la Marc et Matthieu. Marc va focaliser sur un seul miracle, c'est-à-dire la guérison de ce sourd bègue. Il est sourd, mais il a dû parler un peu. Et donc il a entendu quelques mots et qu'il répète, enfin il est bègue, vous savez ce que c'est qu'un bègue, ça nous fait rire, mais enfin il ne faut pas se moquer des gens. Tandis que Matthieu, lui, va nous raconter que ce miracle du sourd bègue est parmi une foule d'autres miracles, et Jésus est encore assailli en Décapole par les foules. Voilà. Mais ça veut dire que ce miracle spécial, et je vais vous dire pourquoi, a marqué Saint-Pierre, puisque seul Marc le raconte avec détail. Saint Matthieu se contentant d'une foule de miracles de toutes sortes, hein, de boiteux, de sourds-muets, de stropiés, d'aveugles, etc., etc. Nous sommes dans la période de formation des apôtres. Et on va avoir ici là deux miracles tout à fait spéciaux. Vous vous souvenez que les miracles de Jésus jusqu'à présent, ils sont faits avec une autorité, mais absolue. C'est par des ordres que Jésus fait les miracles. Là, on va voir Jésus appliquer une espèce de rite compliqué, que ce soit pour le sourd bègue, que ce soit tout à l'heure pour l'aveugle de Bethsaïde. Pourquoi ? Parce que Jésus commence, et a déjà commencé, la formation de ses apôtres. Il faut qu'ils comprennent ce qu'il fait et ce qu'ils feront. Et puis vous avez là le rite du baptême, une grande partie du rite de baptême que Jésus initie et que l'Église reprendra dans le baptême des enfants comme d'ailleurs dans le baptême des adultes. Et de nouveau, donc quittant le territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd bègue et on le supplie de lui imposer les mains. Et l'ayant pris à part, Jésus ne veut pas que ce miracle compliqué soit fait devant les foules. Ça pourrait les choquer. Et d'habitude, Jésus, quand il fait des miracles, c'est immédiat, c'est souverain, voilà. Mais là, pour former les apôtres, il prend ce sourd-bègue à part, pour que seuls les apôtres assistent à ce miracle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui met les doigts dans les oreilles. Alors, jamais Jésus n'a fait des miracles comme ça. Regardez, là, la syrophénicienne, dès qu'il entend cette profession d'humilité, il dit que sa fille est déjà délivrée de son diable. Tandis que là, il lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec la salive. Et levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent et le lien de la langue fut délié et il parlait correctement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rite ? C'est le rite du baptême. Hein. Le doigt de Dieu, dans toute la Sainte Écriture et dans la liturgie catholique, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui touche. Le doigt, c'est ce qui touche. Dieu ne touche ses créatures que par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Même Jésus, quand il fait un miracle, c'est l'Esprit Saint. Quand il donne le pouvoir, on verra ça plus tard, de confesser aux apôtres, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, et leurs péchés seront pardonnés à qui vous les pardonnerez », etc.
Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est dans toute la liturgie catholique, c'est dans l'Évangile, et à plusieurs reprises. Parce que Dieu ne touche finalement sa créature que par son doigt, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tous les sacrements, c'est le Saint-Esprit qui fait tous les miracles, même de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui finit par arriver. Et c'est pour ça que Jésus détaille là le processus d'un véritable miracle, qu'on reprendra dans le baptême. Voilà. Jésus met ses doigts dans les oreilles, voilà, pour que il est sourd, il faut qu'il entende. C'est le Saint-Esprit qui va lui rendre l'audition et puis conséquemment la parole distincte. Et il lui toucha, il cracha, donc il prend de sa salive, et avec sa salive, il lui touche la langue. La salive, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a dans la bouche de Jésus. Ce qu'il y a dans la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu. Très bien symbolisée par la salive. Donc, Jésus prend de sa propre salive, le prêtre refait les mêmes gestes dans le baptême, mais non pas sur la langue, parce qu'ils ne sont pas bègues, nos petits bébés ou nos adultes que nous baptisons, mais sur les oreilles pour qu'ils entendent la parole de Dieu, et sur les narines pour qu'ils respirent, comme dit saint Paul, la bonne odeur de Jésus-Christ. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus forme ses apôtres, qui comprennent un peu comment marche l'économie sacramentelle. Et en particulier, ce fait, je me répète, que tout ce que Dieu touche dans sa créature, il le fait avec son doigt, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de rien sans que ce soit le doigt de Dieu, l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs pourquoi les apôtres ne comprendront rien jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Voilà. Mais Jésus commence à les former. Et il le fait en privé. Et quand il a fini de faire ce miracle, c'est-à-dire que le sourd bègue entend parfaitement et ne bègue plus, ne bégait plus, pardon, eh bien, Jésus leur donne l'ordre de ne rien dire à personne. Un ordre formel, hein. Il leur défendit de le dire à personne. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout ce rite un peu compliqué, Luc, par exemple, ne raconte pas ce miracle. Il parle pour des gentils, pour des païens, et il montre à chaque fois la puissance incroyable du Christ. Résurrection, je me répète, hein, par des ordres, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi, Talita Koumi, la petite fille, bon. Alors ça serait un peu choquant pour les païens d'entendre que Jésus a besoin un peu de faire comme les résurrections de Élie et Élisée, on y reviendra, qui sont très laborieuses. Jésus n'a pas besoin d'être laborieux dans les miracles. Mais là, il le fait pour former ses apôtres. Et voilà pourquoi Jésus leur dit absolument de n'en parler à personne. C'est vraiment un cours spécial pour les apôtres. Voilà. Et ils étaient saisis. Alors la foule, évidemment, quand elle revoit, elle n'a pas vu le miracle, hein, la foule, hein, puisqu'il l'a pris à part. Mais quand elle revoit ce sourd bègue, hein, puis un bègue, ça se remarque, hein, c'est assez spécial, hein, un bègue, ça nous fait un peu, au départ, ça nous fait un peu rire, c'est triste à dire, mais voilà. Et quand il parle parfaitement, ce bègue, voilà, les foules sont dans l'admiration. Il fait bien toutes choses, ce Jésus de Nazareth. Il fait bien toutes choses. Dès qu'il fait quelque chose, c'est bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les bègues. Bon. Matthieu, lui, ne sera pas marqué comme Pierre, et donc Marc, par ce miracle. Mais heureusement, parce qu'il nous raconte que c'est pas un petit miracle dont l'un était à part, c'est une foule de miracles encore que Jésus fait dans les territoires de la Décapole. Voilà. Saint Matthieu étant monté sur la montagne, oui, c'est une petite montagne qui est juste derrière le lac de Tibériade, au nord de la Décapole, il était assis à cet endroit, et de foules nombreuses s'approchèrent de lui, et avec elles, ayant avec eux ces foules, alors, des boiteux, des estropiés de la main, des aveugles, des sourds-muets, bah oui, il y en a au moins un, et beaucoup d'autres. Et il les jetait à ses pieds. Non mais c'est extraordinaire. Jésus fait des excursions, mais son ministère galiléen est encore en pleine vigueur. On jette aux pieds de Jésus tous ces gens boiteux, extropiés et tout ça. Et il les guérit. De sorte que la foule s'étonna, voyant les sourds-muets qui parlaient, les estropiés guéris, les boiteux qui marchent, et les aveugles qui voient. Ils glorifièrent le Dieu d'Israël. Ouais, le Dieu d'Israël, il est
en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est là que Jésus va faire la deuxième multiplication des pains. Il y en a deux, c'est certain qu'il y en a au moins deux, et certainement distinctes. Elles ont lieu à deux endroits différents. La première, c'est sur les bords du lac de Tibériade, du côté de Bethsaïde. Celle-là, c'est au sud, dans la Décapole. Beaucoup plus au sud. C'est pas très loin, mais c'est pas le même lieu, la même géographie. Voilà. Deuxièmement, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Dans la première, il y a 5000 personnes, c'est bien dit, sans compter les femmes et les enfants. Dans la deuxième, il y a 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le nombre de pains varie avant et après le miracle. Alors, je ne vous donne pas les chiffres exacts. Combien avez-vous de pains? Dans la première, il y a 5 pains et 2 poissons, c'est nommé. Là, il y a des pains et des poissons, on ne sait pas combien. Et quand on ramasse ce qui reste, il y a 12 corbeilles dans un cas et il y a 7 corbeilles dans l'autre. Ce sont les mêmes évangélistes qui racontent ces deux multiplications des pains. On voit vraiment pas comment et Marc et Matthieu nous feraient deux récits d'un événement dont ils savent, eux, qu'il n'y en a eu qu'un. Non mais attendez. Et puis alors on a l'argument massu, c'est que Jésus, quelques jours plus tard, suite à une querelle sur le pain des pharisiens, dont il faut se garder, etc., Jésus leur rappelle les deux multiplications des pains qu'il a déjà faites. Avec les chiffres, 4000, 5000 d'abord, 4000 ensuite. Donc c'est clair qu'il y a eu deux multiplications des pains, pas tellement éloignées. Alors le récit est presque le même, à part les chiffres qui changent et les lieux qui changent, etc. Mais Jésus a dit qu'il y avait bien eu, Jésus dit qu'il y a deux multiplications des pains. Voilà. Après quoi, Jésus remet ses apôtres dans la barque et ils reviennent dans sa région nous la connaissons, c'est Capharnaüm bien sûr et les environs de Capharnaüm au bord du lac, rive droite du Jourdain, donc à l'ouest. Les pharisiens le rejoignent et ils se mettent à disputer avec lui et lui demandant un signe qui vienne du ciel pour l'éprouver. Non mais attendez, c'est inouï ça. C'est inouï. Il s'agit évidemment de pharisiens, il y aura des sadducéens, je vais expliquer, qui montent de Jérusalem. C'est-à-dire qui n'assistent pas à cette série des miracles qui maintenant a presque 2 ans de durée. Comment peut-on demander un signe à Jésus qui en fait des centaines, voire peut-être des milliers? C'est des nouveaux venus. Saint Matthieu précise, en s'approchant, les pharisiens et les sadducéens lui demandèrent pour l'éprouver un signe du ciel. Il manque pas d'air. Hein. Il manque pas d'air. Demander un signe, c'est-à-dire un miracle à Jésus, pour prouver que ce qu'il fait est légitime. Voilà. Qu'est-ce que font là les sadducéens et qui sont les sadducéens? J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un publicain, alias un collabo, pour faire court, un pharisien, la secte des pharisiens, secte théologique, voilà, le plus proche de la vérité d'Israël, mais bourré de vices, de défauts et d'hypocrisie. Et alors là, les sadducéens débarquent. Qui sont les sadducéens? Les sadducéens, ce sont des sédévacantistes. Pour vous donner des idées claires, vous voyez, j'essaye de résumer. Les publicains, c'est des collabos. Ils travaillent pour l'Empire romain et contre Israël. Les pharisiens, c'est les hypocrites, les théologiens hypocrites avec les docteurs de la loi, etc. Qui sont les sadducéens? Ce sont des gens qui, comme leur nom l'indique, se recommandent de Sadoc. Sadoc, sadducéen. Qui était Sadoc? Sadoc est un des deux grands prêtres de la fin du règne de David, donc 1000 ans avant. Sadoc, c'est 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Qui était Sadoc? C'était un des deux grands prêtres, donc. Pourquoi il y en avait deux? Parce que il y avait eu des guerres, il y avait Abiathar et Sadoc. Et puis finalement, Abiathar commettra une faute grave, il suivra Amasa dans sa révolte contre David. Et donc il sera d'abord écarté par Salomon, qui prend les rênes à la suite de David. Il est exilé, puis finalement
il revient demander à Abisag, la petite jeune fille, et alors là, trop c'est trop, et Salomon le fait mettre à mort. Ce qui fait que le prêtre Sadoc, qui finit le règne de David, et va être le grand prêtre unique de tout le règne de Salomon, 40 ans, prend une aura considérable. C'est le grand prêtre légitime en Israël. Et de telle sorte que jusqu'à la déportation, tous les grands prêtres seront des fils de Sadoc. Donc vous voyez le personnage, Sadoc c'est le grand prêtre d'Israël. Seulement, après les 2 déportations de la Samarie en Assyrie et de la Judée en Chaldée, au retour, il n'y a plus de descendants de Sadoc. Là, on a brouillé toutes les cartes. Montent sur le trône, prennent la charge de grands prêtres, des gens du tout venant, on ne sait pas très bien quelle est leur légitimité. D'où la création d'un parti sadducéen, au retour des 2 déportations, avec l'édit de Cyrus, tout ça, qui dit le souverain pontificat n'est plus tenu par des gens légitimes, il faudrait retrouver des descendants de Sadoc. Les Esséniens, par exemple, sont manifestement des Sadducéens. En tous les cas, ils ont la doctrine des Sadducéens. Le grand prêtre en poste à Jérusalem est illégitime, Caïphe est illégitime, Anne était illégitime, et c'est la vérité, ce sont les descendants, qu'ils prétendent exister encore, les descendants de Sadoc. Alors, d'abord, les Sadducéens sont seuls à avoir cette doctrine, cet détachement, ce sédévacantisme par rapport... Jésus, manifestement, reconnaît l'autorité de Caïphe. Mais Jésus n'est pas sadducéen, ne roule pas dans ces thèses débiles. Se rattacher à Sadoc, qui régnait 950 ans avant, pour dire que c'est des... Voilà. Jésus reconnaît l'autorité d'Anne et Caïphe. Il se soumet à leur jugement. Même si c'est inique, ce jugement. Mais il le reconnaît. Jésus n'est pas sédévacantiste par rapport aux prêtres d'Israël. Ça se saurait. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand on est schismatique ? Comme le sont d'ailleurs les Esséniens, qui sont sadducéens sur ce point, eh bien on devient non seulement schismatique, on l'est, mais on devient hérétique. Il y a des doctrines qui dévissent. C'est un peu comme nous, ceux qui se séparent de Rome. Alors, Rome dit des bêtises, parfois le pape, etc. Bon, très bien. N'empêche que l'Église catholique est resserrée autour de Pierre. C'est comme ça, c'est dans l'Évangile. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis. Et on reste catholique parce que on reconnaît cette pierre sur laquelle est fondée l'Église. Si on cesse de la reconnaître, on part dans des dérives. Et bien, regardez toute l'histoire de l'Église. Toute l'histoire de l'Église, c'est ça. C'est les dérives continuelles de gens qui sont schismatiques et qui finissent dans l'hérésie. Et bien c'est le cas du Sadducéen, bien sûr. Les Sadducéens, au point de vue doctrine, ce sont des matérialistes. Alors que tout Israël, depuis des siècles, croit à l'immortalité de l'âme, à la vie éternelle, à la résurrection de la chair, donc croit dans la spiritualité de l'homme et sa dimension éternelle, dans le futur en tout cas. Les Sadducéens sont matérialistes. Après la mort, il n'y a plus rien. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi ils fricotent avec Israël, parce que c'est quand même fondamental. S'il n'y a pas la vie éternelle, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est des gens de gauche, d'extrême gauche. C'est des sédévacantistes, trotskistes et matérialistes. Matérialistes. Voilà. Alors il pose la question, il demande, ces pharisiens et ces sadducéens qui viennent de Jérusalem demandent un signe à Jésus. Jésus va nommer pour la première fois le signe de Jonas, en traitant cette génération, et particulièrement ces sadducéens et ces pharisiens, de génération perverse et adultère. Voilà. C'est fort, cette génération de l'intelligentsia de Jérusalem est traité de perverse et d'adultère. Jésus ne traite pas le peuple comme ça. Le peuple a suivi Jésus. Mais ces intellos de Jérusalem
hypocrites comme les pharisiens, matérialistes, hein, c'est des vacantistes, etc. Et puis, voilà, Jésus préfère nettement les publicains. Alors ça, c'est clair. C'est des pécheurs publics, ils sont collabos, mais comme Jésus n'est pas venu pour faire de la politique, c'est pas gênant. Pas gênant. Mais alors cela, voilà. Eh bien, il dit, c'est une promesse à cette génération perverse et adultère, il ne lui sera donné, futur, que le signe de Jonas. Comprenne qui pourra. Débrouillez-vous avec ça. Et Jésus développera beaucoup plus tard, mais j'y reviendrai, le signe de Jonas. Le signe de Jonas. Le seul signe, pour les Sadducéens et les pharisiens, il n'y a pas de miracle spécial. Il n'y a pas de miracle spécial. Ils verront bien ceux qui frontent Jésus et comment Jésus va se dégager des liens de la mort, comme Jonas a été recraché par son cétacé ou sa baleine. Pas comme ça. Voilà. Pas de signe. Et on voit bien que c'est des gens qui débarquent. Parce que les signes miraculeux, Jésus en fait, mais on sort encore d'en prendre toute la journée, là. Et voilà. Il y a une petite, un quiproquo entre les apôtres et Jésus qui est étonnant, là, qui suit, hein, avant qu'on se retrouve à Bethsaïde. Jésus renvoie ses apôtres, on était, souvenez-vous, rive, il faut que je réfléchisse à chaque fois, on était rive gauche, on va repasser rive droite. C'est-à-dire, Jésus va revenir du côté de Capharnaüm, après ce passage en décapole à l'est. Et les apôtres ont oublié de prendre du pain. Bon, banal. Banal. Hein. Ils ont d'habitude, ils ont acheté un peu de pain, et parce que ils sont quand même 13 plus les disciples, et ça fait du monde, etc. Les braves dames qu'on a mentionnées, qui les servent, c'est plutôt sur la terre, elles ne sont pas dans les barques. Bon, ils ont oublié d'acheter du pain. Et Jésus sort, ça n'a rien à voir, dans la barque, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus fait évidemment allusion à l'hypocrisie de ces gens montés de Jérusalem qui demandent un signe spécial. Voilà. Et Jésus est toujours dans les pensées de son altercation avec pharisiens et sadducéens, et il continue de former ses apôtres, et dans la barque, il en profite pour dire, hein, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et Marc rajoute, et du levain d'Hérode. Donc il y a 3 levains méchants qui pourraient faire varier et pourrir toute la pâte. Celui des pharisiens, mais alors ça c'est connu, celui des sadducéens, hein, ça devient notoire, on va les revoir les sadducéens à l'attaque. Hein. Voilà, c'est les gens de gauche, ils ne lâchent jamais, hein. C'est des marxistes. Voilà. Et, enfin, tous les cas, des matérialistes, c'est clair. Et on le prouvera d'après l'Évangile. Et puis du levain d'Hérode, hypocrite Hérode, qui a fait, ce Hérode qui fait courir des bruits sur Jésus, qui n'est rien que Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Voilà. Et puis alors les apôtres, quand ils entendent cette mise en garde du Seigneur, ne comprennent rien. Ils pensent que Jésus leur fait un reproche parce qu'ils ont oublié d'acheter du pain. Ça va un peu agacer Jésus. Hein. S'en apercevant, Jésus leur dit, mais pourquoi vous vous disputez parce que vous n'avez pas de pain? Jésus s'en moque, il n'y a pas de pain. Et c'est là que Jésus va rappeler les 2 multiplications des pains. Qu'est-ce que vous allez vous mettre en tête qu'il nous manque du pain parce que vous avez oublié de l'acheter, alors que vous savez très bien qu'avec moi, vous avez du pain à foison. Ça agace un peu Jésus. D'autant plus que c'est le levain, c'est pas le pain, des pharisiens, des sadducéens et d'Hérode. Jésus, connaissant leurs pensées, ça c'est Matthieu, dit « Pourquoi raisonnez en vous-même, homme de peu de foi, parce que vous n'avez pas de pain? N'avez-vous pas encore réfléchi? Mais vous êtes stupide. Vous n'avez pas encore réfléchi, Marc? Oui, c'est Marc. Vous n'avez pas encore réfléchi ni compris. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. » Difficile formation de Jésus, des apôtres par Jésus. Hein. Très difficile. Ne vous rappelez, alors c'est là que Marc, c'est le texte dont je vous parlais tout à l'heure, Jésus va rappeler les 2 multiplications bien distinctes. Et c'est Jésus qui parle. Chez Marc,
Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, et combien avez-vous enlevé de paniers pleins de morceaux qui restaient? Ils lui dirent 12. Et encore, lorsque j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien avez-vous relevé le corbeil plein de morceaux? Ils répondirent 7. Vous voyez bien qu'il y a 2 multiplications des pains qui se ressemblent. Rien ne ressemble plus à une multiplication des pains qu'une autre multiplication des pains. Mais vous voyez bien qu'il y en a 2, et que Jésus nomme avec les chiffres. Voilà, bon, je passe. Alors comment n'avez-vous pas réfléchi que je ne vous ai pas parlé à propos des pains, là, les pains que vous n'avez pas, hein? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent seulement qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain des pains, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Voilà. On retrouve Jésus ensuite du côté de Bethsaïde. Jésus est déjà allé à Bethsaïde, du moins sur la côte. C'est là qu'a eu lieu la première multiplication des pains, sur les rivages du côté de Bethsaïde. Bethsaïde, nord-est du lac de Tibériade. Pas très loin d'ailleurs. 2 apôtres étaient de Bethsaïde, je vous l'ai dit, Philippe et Nathanaël. C'est d'ailleurs pourquoi on demande à Philippe de trouver des pains quand il faut nourrir toute cette foule. Jésus se retrouve à Bethsaïde. Il va faire encore un miracle bizarre. Il guérit un aveugle, mais avec encore un rite très compliqué. Alors comprenez-le, c'est pour former les apôtres. Il y en a qu'un qui raconte ça, c'est Marc, parce que c'est pour la formation des apôtres, et principalement de Saint-Pierre. Mais Luc, il ne va pas rapporter ce miracle. Luc, il aime les miracles old fashion, c'est-à-dire Jésus donne des ordres. Et pour les païens, c'est très clair. Mais pourquoi Jésus fait comme ça? Pour former les apôtres. Il n'y a pas d'autre explication. Donc Matthieu passe ça par pertes et profits, hein, alors qu'il était là. Matthieu, il l'a vu. C'est Saint-Pierre qui a été marqué. Ils viennent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on lui prie de le toucher. Jésus avait déjà fait des miracles par contact, hein, le lépreux. Puis toucher un lépreux, toucher un aveugle, c'est pas très dangereux, hein, mais toucher un lépreux, c'est hyper dangereux. Bon. Et l'ayant pris par la main l'aveugle, il le conduisit hors du bourg, encore un miracle, en dehors de la foule, et volontairement à part. Après lui avoir craché sur les yeux, alors ça paraît incroyable, enfin bon, cracher, c'est que Jésus prend de sa salive, même scénario, hein, et lui pose sur les yeux, il n'y a pas de crachat, bon. Et lui avoir imposé les mains. Alors, la salive de Jésus, j'ai déjà dit que c'était la parole de Dieu. C'est elle qui guérit. Imposer les mains, c'est la transmission d'un pouvoir. Très souvent, Jésus guérit par imposition des mains. L'imposition des mains, dans l'Église, on gardera ce rite. Hein. Le sacrement de l'ordre est donné par imposition des mains. La confirmation est donnée aussi par une imposition des mains. L'extrême onction pour guérir les péchés et les mauvaises conséquences du péché, il y a une imposition de main dans l'extrême onction. Hein. Il y a même 3 ou 4, je ne me souviens plus combien, d'impositions de main dans le baptême, parce que par le baptême, on devient enfant de Dieu. C'est pas le rite essentiel du baptême, mais c'est ça. Donc, retenez quand même que l'imposition des mains est une transmission de pouvoir. Il y a même une imposition des mains pendant la messe, au Ankh-Idjitour, dont j'ai longtemps cru que c'était le rite du bouc émissaire. C'est possible, hein, je ne le conteste pas, mais je crois que c'est la véritable anamnèse catholique, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui s'empare des hommes-là, et sous la forme d'une imposition de main. Dans le sacrement de pénitence, vous ne faites pas attention parce que des fois c'est dans l'obscurité du confessionnal, vous avez une imposition de main. Le prêtre tend la main comme ça. Et autrefois, les évêques réconciliés remettaient dans la communion, au tout début de l'Église, des grands pécheurs qui avaient été excommuniés par imposition des mains. Donc vous voyez, l'imposition des mains, c'est le pouvoir. Et comme Jésus fait des miracles à tour de bras, très souvent, il le fait par imposition des mains. C'est ce qu'il fait sur cet aveugle. Voilà. Mais ce miracle est laborieux parce que Jésus détaille en quelque sorte les étapes qu'il brûle d'habitude dans les miracles. Voilà. Ayant commencé à voir, l'aveugle disait « Je vois des hommes ». C'est très amusant ce récit. Car je les aperçois semblables à des arbres, des espèces de poteaux, hein,
mais qui marcherait. La vue revient lentement, hein. Parce que quand il commence à revoir cet aveugle de Bethsaïde, il prend les hommes pour des arbres, voilà, une espèce de tronc, il voit voilà. Mais des arbres un peu bizarres parce qu'ils bougent, ils se déplacent. Voilà. Ensuite, il lui imposa de nouveau les mains, cette fois-ci sur les yeux, hein, et il le regarda fixement. C'est le regard de Jésus qui va percer la cécité de l'autre. Jésus est l'instrument, hein, de Dieu. Je parle de Jésus dans son humanité, là, on est bien d'accord. Parce que Jésus, dans sa personne, n'est pas l'instrument de Dieu, il est Dieu. Mais l'humanité du Christ, ses mains, sa salive, etc., tout ce qu'il utilise, eh bien, ce sont des instruments, des vecteurs, des canaux de la grâce, de la puissance de Dieu. Hein. Et alors, après cette nouvelle imposition des mains, Jésus le regarde fixement, c'est-à-dire que c'est la puissance du regard de Jésus qui va rendre la vue à cet aveugle. Et quand Jésus a fait ces deux derniers gestes, alors il voit complètement bien, hein, il fut parfaitement rétabli, et il voyait tout très distinctement. Voilà. Et même scénario, il l'envoya chez lui en lui disant « N'entre même pas dans le bourg, on va te repérer ». T'étais aveugle, tu ne l'es plus, et ils vont tous se demander, etc., etc. Et puis surtout, que Jésus fasse un miracle dont les foules soient averties, ben ça il l'a fait des centaines de fois. Mais il veut pas qu'on raconte la complexité de ce miracle, la complexité du rite, parce que le rite était à destination des apôtres pour qu'ils commencent à comprendre comment les affaires du royaume des cieux marchent. Et nous arrivons, est-ce qu'on a encore un peu de temps, je pense. Nous arrivons à 3 épisodes qui sont liés, où Jésus, alors là, fait un bond en avant, si je puis dire, dans l'Évangile. Il prépare ses apôtres, etc. Il va y avoir 3 épisodes dont j'aimerais bien vous montrer qu'ils sont liés les uns aux autres. 1, la confession de Saint-Pierre à Césarée de Philippe. 2, la première annonce, la bombe atomique, hein, dans l'Évangile, la première annonce de la passion et de la mort de Jésus. 3, à part une petite exhortation à porter sa croix, bah évidemment, après que Jésus dit que lui il va mourir sur une croix, il nous invite à porter la nôtre. Bon. Et puis troisièmement, la transfiguration de Jésus qui arrive. Ces 3 événements obéissent à une logique, à une pédagogie de Jésus qui est une véritable mécanique. Grandiose, céleste, mais mécanique. Voilà. Il faut d'abord, avant que Jésus annonce sa passion, éprouve sa grandeur, hein, inouïe dans la transfiguration, hein, que les apôtres sachent qui est Jésus de Nazareth. Cette fois-ci, une bonne fois pour toutes. Alors, on a vu Jésus, la Galilée, le lac de Tibériade, Tyr et Sidon, puis la Décapole, complètement à l'est et au sud. Et puis on va retrouver, alors Jésus revient au lac, il repasse toujours par le lac, hein, et là on le retrouve à Césarée de Philippe. Alors Césarée de Philippe, hein, c'est une ville carrément plus au nord, pas loin du Jourdain, mais en amont, hein, voilà. C'est aux confins de la Traconitide et de la Bilène. On peut dire que même c'est la capitale de la Traconitide. Vous vous souvenez qu'il y avait 4 tétrarchies. Saint Luc nous en avait parlé au tout début de l'Évangile, dans sa proclamation solennelle de l'Évangile. Je ne résiste pas au plaisir de vous la relire. Quand Saint Luc, après les 2 chapitres concernant l'évangile de l'enfance, commence son évangile. C'est d'une solennité incroyable, ce qui vous permettra de resituer ce texte et de comprendre ce qu'il dit. Or, en l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe son frère, tétrarque de l'Iturée et du pays de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, etc. Donc, les tétrarchies, c'est quoi une tétrarchie? Tétra en grec, arché, la première. C'est 4 petits royaumes, hein,
sous la domination bien sûr des Romains. Mais les Romains avaient ce génie de laisser des petits rois teler pour amadouer le peuple. Voilà. Alors il y avait une très grande tétrarchie, c'était celle d'Hérode Antipas, c'est-à-dire la Galilée plus la Décapole, à cheval sur le Jourdain. Et puis il y avait 3 autres tétrarchies, celle de Traconite et Traconitide, et puis la Décapole, là, ça c'était le frère de Philippe. Voilà, il avait 2 tétrarchies à lui-même, et puis un Lysanias, beaucoup moins connu, qui était tétrarque de l'Abilène. Voilà. Jésus va carrément monter dans la tétrarchie de Philippe, c'est-à-dire à Césarée de Philippe. De même qu'Hérode avait fondé sa capitale sur les bords du lac de Tibériade en l'appelant du nom de Tibère l'empereur, ville très récente, de même Philippe, son frère, c'est pas étonnant, il fait la même chose, et il installe sa capitale au nord de sa tétrarchie, la Traconitide, et il l'appelle Césarée de Philippe. Voilà. Césarée parce que hommage à l'empereur, à César, et de Philippe parce que c'est lui. Voilà. Bon, ça n'a pas une importance considérable, mais ça nous situe. Que va faire Jésus là-haut, à Césarée de Philippe? Eh bien, il isole ses apôtres. Il isole ses apôtres, et là on va bien voir, il isole ses apôtres pour les former. Pour les former. Sinon, il peut pas les former. Et dès qu'il s'arrête, il y a les foules qui lui tombent sur le paletot, j'allais dire, et qui lui demandent une série de miracles qu'il fait d'ailleurs. Il fait. Mais il ne peut pas former ses apôtres. S'il les emmène là-haut, c'est pour les former. Et c'est chemin faisant qu'il commence à les former. Ce texte est prodigieux. Prodigieux. Il arriva, Luc, qu'il était à l'écart, occupé à prier, et ses disciples étant auprès de lui. Et il leur demanda, les foules, que disent-elles que je suis? C'est Jésus qui prend l'initiative, dans les 3 cas. Jésus s'en alla, ça c'est Marc, avec ses disciples vers les bourgs de Césarée de Philippe. Et dans le chemin faisant, il interrogeait ses disciples en leur disant, qui les gens disent que je suis? Matthieu, or étant venu dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples, disant, qui les gens disent qu'est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est lui. Voilà, que je suis ou qu'est le Fils de l'homme, c'est synonyme. Alors là, les apôtres, mélangez pas tout. Les apôtres vont tous répondre là. Il n'y a pas que Saint-Pierre qui répond. Il n'y a pas que Saint-Pierre. C'est les apôtres. Les apôtres, ils ont 4 hypothèses. Presque 5. La première réponse des apôtres, c'est pas Pierre. Pierre va prendre la parole tout seul après. Mais la première réponse des apôtres, c'est très intéressant de décortiquer tout ça. La première réponse des apôtres en général, qu'est-ce que disent les gens? Ils disent que vous êtes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, évidemment, ressuscité, puisque Saint Jean-Baptiste s'est fait décoller quelques mois auparavant, dans sa prison à Césarée. À Tibériade. Voilà. D'où vient cette hypothèse loufoque? Elle vient, nous l'avons vu, d'Hérode Antipas. C'est lui qui a inventé ce bruit. Voilà. J'ai fait décapiter, décoller, il sait très bien qu'il a fait une faute énorme et puis sordide. C'est Hérode Antipas. Alors ça lui plaît de savoir qu'éventuellement ce Jésus de Nazareth pourrait être une résurrection de Jean-Baptiste, et c'est lui qui répand ce bruit. Et donc ça revient aux oreilles des apôtres qui disent, quand on leur demande que disent les gens au sujet de Jésus, il y en a beaucoup qui disent, ils répètent la bêtise, comme la plupart de nos contemporains répètent les bêtises des journalistes et des sondages. Bon, voilà. D'autres, Élie. Pourquoi Élie? Les 3 disent Élie. Tout le monde est d'accord pour l'instant. 1, on dit que vous êtes Jean-Baptiste, ressuscité. 2, Élie. Alors Élie, évidemment, la renommée d'Élie en Israël est considérable. Élie a ressuscité un mort, à part son disciple Élisée, aucune résurrection dans l'Ancien Testament. Aucune. Donc Élie, déjà, a une stature considérable. Deuxièmement, Élie n'est pas mort. Il a été emmené au ciel, pas au ciel de la vision de Dieu, mais au ciel, le ciel, l'empyrée, là, il a été emmené sur un char de feu. Ça vous donne l'envergure du personnage. Et puis,
on dit qu'il doit revenir. Alors là, il y a deux hypothèses, hein, et on va voir. Il doit revenir pour préparer les chemins du Messie. Ah, ça tombe bien. Seulement, Jésus n'est pas un précurseur du Messie, il est le Messie. Bon, c'est autre chose. Mais vous voyez, la tentation d'assimiler. Et Jésus donnera la vérité là-dessus. Plus tard, vous verrez, Jésus dira, mais Élie est bien revenu. Et en la personne, mais non pas de Jésus, bien sûr, mais en la personne de Jean-Baptiste. Élie est revenu. Élie par métaphore, bien sûr. Et puis finalement, l'Apocalypse nous dit que les deux personnages de l'Ancien Testament qui ne sont pas morts, Enoch dans la Genèse, et puis Élie dans les livres des rois, les 3 et 4e livres des rois, qui nous racontent la vie d'Élie, un prophète surpuissant, eh bien, il doit revenir, et c'est eux qui combattront l'Antéchrist. Ils ne gagneront pas sur l'Antéchrist, hein, puisque la deuxième aux Thessaloniciens nous explique que c'est Jésus qui va foudroyer, hein, qui va terrasser l'Antéchrist du souffle de sa bouche. Mais Élie et Enoch sont là pour nous garder la foi en attendant que le Christ paraisse. Voilà. Donc, vous voyez, Jean-Baptiste ressuscité, le bruit inventé par Hérode Antipas, 2, Élie. Et ça, c'est véhiculé un petit peu par les pharisiens eux-mêmes. Les pharisiens eux-mêmes disent qu'Élie doit revenir pour préparer les voies du Messie. Hein, voilà. Et Jésus mettra les points sur les i. En vérité, Élie est bienvenu. Les pharisiens n'avaient pas tout à fait tort. Il fallait bien qu'Élie prépare le chemin du Messie. Mais leur Élie, ils l'ont eu. C'est Jean-Baptiste. Inversion. Troisième hypothèse, alors beaucoup plus floue, hein, un prophète, un des prophètes anciens. Élie, pourquoi pas, mais c'est faux. Un des prophètes anciens. Ben, il n'en manquait pas en Israël. Il n'y a pas de nom. Sauf Matthieu, qui rajoute une hypothèse. Hein, Matthieu rajoute une hypothèse, Jérémie. C'est assez curieux que Matthieu rajoute Jérémie. Jean-Baptiste, on comprend. C'est le bruit d'Hérode. Élie, on comprend. On comprend, j'ai essayé de vous l'expliquer. Voilà. Un des prophètes, alors ça c'est quand on sait rien, un des prophètes. Voilà. Et puis pourquoi nommer Jérémie? Alors Jérémie passe pour un prophète de malheur. Alors là, oui et non. Oui et non, parce que Jérémie est un prophète tout à fait à part. C'est le prophète qui assiste à la déportation de la Judée en Chaldée. Les fameuses lamentations de Jérémie qu'on chante pendant la Semaine Sainte, Aleph, Bes, Gimel, Dalès, Yod et Kaf, bon, tout ça, c'est quoi? Ce sont les lamentations de Jérémie qui est assis sur la porte du temple et qui voit tous les Juifs, au sens technique du mot, de Judéens, déportés par les armées de Nabuchodonosor. D'où ces lamentations, hein, Facta est, Desolata, Civitas, etc. Enfin, relisez ces textes, ils sont magnifiques. Donc Jérémie passe pour un prophète de malheur. On dit quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui annonce toujours les événements les plus pénibles, les plus catastrophiques. Un prophète de malheur, ce sont des jérémiades. Voilà. C'est un peu sommaire. Parce que si vous lisez le cantique de Jérémie, écrit peu de temps après la déportation et les fameuses lamentations du dit Jérémie, eh bien vous vous apercevez que Jérémie annonce 70 ans à l'avance, non seulement le retour des captifs de Chaldée, mais une période de prospérité pour Israël qui est inouïe. À telle enseigne que tous les exégètes disent que cette période de prospérité, c'est pas tant le retour que l'ère messianique. Donc, le futé Matthieu donne également Jérémie comme un bruit de l'arrivée du vrai royaume de Dieu, hein, annoncé par Jérémie, un retour de la captivité qui n'est pas seulement matériel, comme le retour de Chaldée en Judée, mais le retour, l'arrivée du Messie, et qui lui, voilà, avec des termes incroyables, hein, de prospérité, la prospérité annoncée par Jérémie, pas par Isaïe, par Jérémie,
du retour de la captivité, c'est une période d'un faste incroyable, que tous les exégètes catholiques attribuent beaucoup plus, encore une fois, à l'avènement du Messie, de Jésus-Christ, qu'au retour matériel des Juifs de Chaldée. Voilà. Alors jusque-là, c'est tous les apôtres qui parlent. Et Jésus leur dit, mais vous alors, et vous, qu'est-ce que vous dites au sujet du Fils de l'homme? Qui suis-je? Qui suis-je? Alors là, les apôtres sont un peu terrassés. Ils savent, ils se sont déjà prosternés devant Jésus, ils l'ont adoré. J'ai raconté plusieurs fois ces scènes-là, etc. Mais est-ce qu'ils vont trouver le vrai mot sur Jésus? Le vrai mot. Voilà. Et vous avez 3 réponses différentes. Alors c'est toujours Pierre qui parle, hein. Que ce soit Luc, que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, c'est Pierre qui parle. Et vous connaissez généralement la formulation de Matthieu, parce que c'est la plus spectaculaire. Saint Marc, on va crescendo. Saint Marc, donc Saint Pierre. Réponse de Saint Pierre, tu es le Christ. Jésus, c'est le Christ. C'est le fils de David qui doit régner sur Israël, etc. C'est le Christ. Curieusement, la version de Saint Marc n'est pas la plus prestigieuse. Qui suis-je? Vous êtes le Christ. Réponse de Luc, et je vous laisse là. Deuxième réponse de Luc. Vous êtes le Christ de Dieu. Ça, c'est déjà... On ne connaît pas ces formules. On connaît celle de Saint Pierre, Saint Matthieu, qui est la plus belle. Bon. Vous êtes le Christ de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Le Christ, loin de Dieu. Il y a de la théologie là-dessous. Le Christ, ça veut dire loin, celui qui a reçu l'onction. L'onction de la divinité sur cet homme Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Ça va très très loin, le Christ de Dieu. Les anges, pendant la nativité, avaient parlé du le Christ Seigneur. Le Christ Seigneur. Le Christ de Dieu. Voilà. Et puis Matthieu. Matthieu, alors là, Pierre dit, et c'est Matthieu qui le dit, et Matthieu, je vous ai dit au tout début de mon évangile à bras-le-corps, Matthieu, c'est celui qui note mot à mot. Et la version vraiment prononcée par Pierre, ce jour-là, c'est celle de Saint Matthieu. Et c'est la plus belle. La plus belle. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce terme de Dieu vivant est magnifique. Le Dieu vivant. Les autres dieux sont morts. Le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu vivant. Parce qu'il a un Fils, justement. Et parce qu'il a un esprit. Donc il est vivant. Il est vivant. Voilà. Et vous connaissez bien sûr ces paroles. Jésus, devant la précision théologique de ce phrasé de Saint-Pierre, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, lui annonce que c'est sur lui que va reposer l'Église. Tu es Pierre, et bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, c'est moi qui t'ai changé ton nom, c'était prévu à l'avance. Je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, futur, mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est un texte fantastique, incontournable. Incontournable. Les protestants sont d'une mauvaise foi sur ce L'interprétation des protestants, Jésus parle, tu es Pierre, toi t'es Pierre, Simon t'es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur moi, Jésus, je bâtirai mon Église. Non mais, faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Voilà. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous reverrons la signification de ces textes. Tout ce que tu auras lié, c'est tout du futur, c'est une promesse, c'est pas fait. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Et, finale de ce texte somptueux, premier de la trilogie, Confession de Saint-Pierre, Annonce de la Passion et Transfiguration, ils font un tout, un tout de pédagogie divine, sublime. Jésus leur donne l'ordre de ne pas dire qu'il est le Christ. Dans les 3 évangiles, il leur enjoignit sévèrement de le dire à personne, cette confession qu'ils viennent de faire. Vous êtes le Christ de Dieu,
Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut se taire. C'est trop fort, c'est trop fort. On est quand même après 1 an et demi d'évangile. Et c'est encore trop fort. Il leur enjoignit sévèrement de le dire à personne. Il leur enjoignit de ne rien dire de lui à personne. Sur lui, c'est bien, il s'agit de lui. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà. Il impose le silence. La passion va être annoncée bientôt. Il faut la transfiguration, il faut encore plein d'enseignements pour que les apôtres commencent à comprendre pourquoi cet étonnant Jésus de Nazareth est venu sur terre. Je vous remercie.